Voyons à présent ce qu'est le point d'origine. L'élément de base qui se situe au centre du world, c'est le curseur 3D. Ce curseur est représenté par un petit cercle blanc et rouge avec un guide de couleur noire. Quand on ouvre Blender, le curseur 3D est toujours placé au centre de l'axe X et Y, soit à l'origine du world. Lorsqu'on ajoute un objet dans la scène, l'origine de l'objet se superpose automatiquement avec le curseur 3D. L'objet est donc lui aussi au centre du world. Où se situe le point d'origine d'un objet? Le point d'origine d'un objet est de base toujours situé en son centre. Il est représenté par un petit point orange. Chaque objet qu'on ajoute sur la scène a un point d'origine. Par défaut, la localisation du curseur 3D est de 0 sur tous les axes X, Y et Z. Comme le point d'origine d'un objet se superpose au curseur 3D quand on rajoute un objet, le point d'origine a donc la même localisation du curseur, à savoir 0 sur tous les axes. Nous pouvons voir ces données dans le panneau contextuel en appuyant sur la touche N du clavier, puis cliquez dans la rubrique Item. Toute modification de l'objet telle que le changement d'échelle ou la rotation va s'effectuer en fonction de ce point d'origine. Lorsque je tourne le mesh sur 360 degrés, le cube tourne sur lui-même, ce qui est normal car le point d'origine est situé en son centre. Quand on déplace notre cube en Object Mode, le point d'origine reste au centre du cube, quoi que je fasse. Cependant, quand je passe en Edit Mode et quand je bouge le cube, celui-ci va bien se déplacer, mais le point d'origine restera à l'emplacement du cube quand il était en Object Mode. Je repasse en Object Mode, nous voyons que le point d'origine n'est plus au centre de l'objet, ce qui impactera les transformations que j'apporterai au cube. Pour rappel, les transformations de base sont les opérations telles que le Move, le Rotate ou le Scale. Exemple, quand je fais une rotation de mon cube, il ne tourne plus autour de lui-même car il a été déplacé de son point d'origine. De même, lorsque j'utilise l'outil Redimension, le cube s'étire avec un certain décalage. Donc, bien se rappeler que lorsque je bouge un objet en Edit Mode, le point d'origine restera à sa localisation en Object Mode. C'est pour cela qu'il vaut mieux déplacer son mesh en Object Mode. Il y a des options qui permettent de ramener le point d'origine au centre de l'objet, mais aussi à d'autres endroits. Pour cela, en Object Mode, il faut aller dans le menu Object, puis dans Set Origin. Il est également possible de le faire simplement avec un clic droit pour accéder au menu où se situe le Set Origin. Les deux menus sont similaires. Le premier est Géométrie to Origin. Il permet de déplacer l'objet au point d'origine. Je clique dessus. Le mesh a bien été déplacé en son point d'origine. L'origine to Géométrie permet l'inverse. C'est le point d'origine qui se déplace vers le mesh. Exemple, je commence par faire un CTRL Z pour retourner à l'action précédente. Je clique sur Origine to Géométrie. Et nous voyons que le point a bien été déplacé vers le mesh. Ensuite, il y a le Origin to 3D Cursor, qui permet de déplacer l'origine vers le curseur 3D. Comme le curseur 3D se trouve au centre du world, l'origine se déplace vers celui-ci. Les deux options suivantes permettent de déplacer le point d'origine vers sa surface ou son volume. La surface fait référence à l'espace en deux dimensions occupé par un objet, tandis que le volume fait référence à l'espace en trois dimensions occupé par cet objet. Je clique sur le Origin to Center of Mass Volume. Maintenant, le point d'origine est bien situé au centre de l'objet. Cette option peut être utile lorsque vous dupliquez un mesh en Edit Mode. Je vais dupliquer le cube deux fois avec la touche raccourci Shift D. J'appuie sur Y pour contraindre le déplacement sur l'axe des Y et je bouge la souris vers la droite. J'appuie sur la touche CTRL en même temps pour un déplacement par pas. Je répète l'opération une seconde fois.
Nous voyons que le point d'origine est toujours situé au centre du premier cube de base. Si j'applique une rotation sur la sélection en Object Mode, la rotation s'effectuera en fonction du premier cube, car le point d'origine est en son centre. Si je veux que la rotation soit centrée par rapport aux 3 cubes, je dois donc modifier le centre de pivot, à savoir le point d'origine. Pour effectuer cela, je fais un clic droit et dans Set Origin, je choisis Origin to Center of Mass. À présent, le point de pivot qui est l'origine est bien centré par rapport aux 3 cubes. Et la rotation s'effectue à présent comme ceci. Il y a également une autre façon de déplacer l'origine d'un mesh. Pour cela, je fais apparaître le panneau contextuel avec la touche N. Je me rends dans Tool, puis dans Transform, je clique sur Origine. Je sélectionne l'outil déplacement et maintenant je peux déplacer l'origine un peu plus librement via les axes du gizmo. Je peux également le déplacer avec la touche G et pour un déplacement par pas, j'appuie sur la touche CTRL. Mais si vous souhaitez apporter plus de précision, nous pouvons activer le snapping qui est très utile en modélisation. Il permet d'aimanter une sélection ou autre en fonction d'un élément. Nous le verrons plus en détail prochainement. Ensuite, cochez l'option Absolute Grid Snap. De ce fait, la sélection se déplacera exclusivement en fonction de la grille. Pour un meilleur positionnement, appuyez sur la touche 7 pour une vue de dessus et appuyez sur la touche 5 pour une vue orthographique. Nous pouvons vérifier ici si nous sommes en vue perspective ou bien orthographique. À présent, quand on déplace le point d'origine avec la touche G, il se déplacera en fonction de la grille. Je peux décocher à tout moment l'option Snapping et nous verrons qu'il est utile pour bien d'autres éléments. Une fois le positionnement terminé, nous pouvons décocher le snapping, ainsi que l'origine dans Transforms. Je remets le point d'origine au centre de l'objet. Pour cela, je me rends dans le menu Object, puis dans Set Origin, je clique sur Origin to Center of Mass. Le curseur 3D est situé au centre du world. Je vais donc venir déplacer le cube en son centre. Pour cela, j'appuie sur les touches Shift et S. Dans le menu en forme de pi, nous allons choisir Sélection to Cursor. De ce fait, notre sélection qui est le cube va venir se placer au centre du curseur 3D. Prenons un exemple un peu plus concret. Imaginons que je veuille faire une rotation de la porte. Si je sélectionne la porte et que je fais une rotation, la porte ne s'ouvrira pas normalement. Nous pouvons corriger ce problème en modifiant l'emplacement du point d'origine de notre porte. Pour que cela fasse plus naturel, je dois déplacer le point d'origine en bas à gauche de la porte, sur ce point-ci. La touche Slash du pavé numérique permet d'isoler un élément. Si je rappuie sur Slash, je retrouve ma scène de base. J'appuie dessus de nouveau. Comment faire pour déplacer le point d'origine à cet endroit? Pour cela, on peut s'aider du curseur 3D. Je vais dans un premier temps ramener le curseur 3D à cette position précise. Je m'assure tout d'abord que le bon vertex est sélectionné. Puis je fais Shift S et je sélectionne Cursor to Selected. Maintenant, le curseur 3D est positionné sur le point que je voulais. Il ne me reste plus qu'à déplacer le point d'origine sur le curseur 3D, donc en bas à gauche de la porte. Je passe en Object Mode, je fais un clic droit, dans cette origine, je choisis Origin to 3D Cursor. Maintenant, le point d'origine a été déplacé là où nous le voulions. J'appuie sur la touche Slash pour tout faire réapparaître. Nous voyons bien que le point d'origine est situé en bas à gauche. Maintenant, quand j'applique une rotation, la porte tourne de façon plus naturelle. Pour remettre le curseur 3D au centre de la scène, faites Shift C. Nous avons terminé la partie sur le point d'origine.